Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale. Leurs actions sont illégales. Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Bailly a raison! Au jeu de paume! Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État, considérant qu'ils représentent plus de 96% de la nation, se constituent en Assemblée nationale. Louis XVI refuse et interdit aux députés du tiers-État l'accès à la salle où se tenaient les États généraux. Les députés se réunissent alors dans la salle du jeu de paume à Versailles. Les députés décident de prêter serment, de ne pas se séparer tant qu'ils n'obtiendront pas une constitution, c'est-à-dire un texte qui limitera les pouvoirs du roi. Cette scène a été représentée par le peintre Jacques-Louis David en 1791. Le doyen des députés, Bailly, debout sur une table, lève la main droite car il prête serment au nom de l'Assemblée. Les corps se fusionnent et les mains se dirigent vers le député Bailly pour montrer l'union des représentants du peuple. Le député Martin est le seul à refuser de prêter serment. Les trois religieux, devant le député Bailly, montrent que quelques membres du clergé ont rejoint les députés du tiers-État. On voit deux catholiques, le moine Domgerle et l'abbé Grégoire, et un protestant, le pasteur Raban Saint-Étienne, en train de s'unir comme pour montrer la fin de l'intolérance religieuse. Le peuple de Versailles, hommes, femmes et enfants, regarde par la fenêtre et est donc témoin du serment. Le journaliste Barrère rédige son journal, Le Point du Jour, et rend compte également de ce serment. Le vent qui souffle à travers les fenêtres et qui secoue les rideaux donne une atmosphère d'apocalypse et symbolise le souffle de l'histoire qui balaie l'Ancien Régime. Cette tempête qui semble se préparer annonce en effet le début de la Révolution française déclenchée par une première journée révolutionnaire qui ne tardera pas à éclater au cœur de Paris.